Supposons que nous souhaitions à présent comparer l'indice de masse corporelle initiale et finale chez les garçons ayant une pratique sportive. Je vais me rendre dans Data, Select Cases. J'ai déjà la condition sexe égale 2. Je vais rajouter une nouvelle condition. Il y a un AND qui apparaît ici. Et je me place là, je vais rajouter la pratique sportive. Voilà, je clique sur Add to expression 1. Donc je veux que la pratique sportive soit égale à 1. Et je valide. Bon, donc là je vais avoir beaucoup moins d'individus que tout à l'heure. Puisque j'ai parmi les hommes uniquement ceux qui pratiquent ce sport. J'aimerais comparer l'IMC1 et l'IMC2. Je vais certainement avoir un nombre d'individus inférieur à 30 ici. Donc je ne vais plus pouvoir utiliser le test apparié de student ou le test T1 appliqué à delta IMC. Je vais devoir passer par un test non paramétrique. Bon, cela dit, je pourrais faire le test T1 ou le test apparié à condition que ma variable suive bien une loi normale, mais ce n'est pas toujours évident à vérifier. Donc c'est pour ça que je vous propose de passer par un test non paramétrique. Et le test qui va nous convenir, c'est le test de Wilcoxon. Je vais me rendre sur Analyse, Test non paramétrique, Wilcoxon. Et là, je vais récupérer la variable IMC1 et IMC2. Et je valide. Donc voilà ce que ça va me donner. Je vois ici la p-value associée dans le dernier tableau. Je vois marqué probabilité, c'est ma p-value. Et je vois que cette p-value, elle est beaucoup plus faible que 5%, puisqu'elle est à 0,0046%. Donc, grâce à ce test qui est appelé donc test signé des rangs de Wilcoxon, grâce à ce test, eh bien, je viens de prouver que nous avons une différence significative entre l'IMC1 et l'IMC2 chez les garçons ayant une pratique sportive.